Bonjour, je me présente. Mon nom est Sonia Bouchard de l'équipe Sonia Bouchard. Mon équipe et moi-même sommes en mesure de vous aider à vous propulser sur le web grâce aux médias sociaux, entre autres par de la gestion de communauté, accompagnement pour les équipes internes, formation, conférences, stratégie. Vous avez sûrement remarqué, depuis quelques temps, je vous partage et j'ai le plaisir de m'entretenir avec des gens inspirants, des gens que j'aime pratiquement d'amour, qui baignent tout autour de mon univers. Le but, c'est de vous propulser, vous comme entrepreneur, et de vous outiller tant au niveau numérique qu'entrepreneurial. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de vous présenter une dame que j'aime beaucoup, une dame inspirante qui a fait beaucoup pour l'entrepreneuriat au féminin ici dans la région de Québec, Madame Gisèle Picard. Bonjour, Madame Picard. Oui, bonjour Sonia. Bonjour, merci d'avoir accepté mon invitation. C'est très gentil. Alors, vous êtes présidente et fondatrice de l'Association Femmes Entrepreneurs de Québec, qu'on appelle AFEC. Avant tout, ce que je veux savoir, qui êtes-vous? Pourquoi, justement, vous êtes lancée dans le domaine de l'entrepreneuriat comme ça, avec ce regroupement? D'abord, j'ai fait carrière, moi, à l'Université Laval. OK. Et pour tout dire, j'ai même débuté ma carrière comme secrétaire. OK. Bon, et très rapidement, j'ai réalisé que j'avais un certain talent et intérêt pour les fonctions administratives et surtout un intérêt pour le développement des personnes. C'est avec cet intérêt-là que j'ai finalement obtenu un poste au service des ressources humaines. OK. Et pendant plusieurs années, j'ai travaillé comme conseillère en ressources humaines. J'ai beaucoup aimé ce travail qui était en lien avec les intérêts dont je parlais tout à l'heure. Et après un certain nombre d'années, comme conseillère en ressources humaines, je me suis dit à un moment donné, bon, c'est beau, conseiller les autres, mais je vais aller moi aussi maintenant gérer des équipes de travail. Okay. Alors, j'ai occupé des fonctions à la direction de l'Université Laval, dans différentes unités, où j'avais à diriger des équipes. En fait, je me suis lancée moi-même en affaires, mais par amour. Oh, pas pour votre conjoint? Ben non! Non? Pas du tout. Pas vrai? Par amour pour qui? Par amour de mon fils, en fait. D'accord. Mon fils a émis l'intention, le souhait de se lancer en affaires, d'être son propre patron. Hein, on connaît les motivations. Lui, il était entrepreneur, vous sentiez qu'il y avait la fibre entrepreneuriale? Pas tout à fait, en fait, mais il y avait la volonté, la motivation, D'accord. puis il y avait un beau projet. Puis bon, alors je me suis dit, je vais donner un coup de main, alors avec son père et moi, et un associé, qui était son associé, décide de mettre sur pied un commerce. Et évidemment, j'ai donné un coup de main. Et c'est dans ce cadre-là qu'à un moment donné, j'ai été approchée pour faire partie de réseau de femmes d'affaires, tout ça. Et là, est-ce que vous étiez toujours à l'emploi à l'université? J'étais toujours à l'emploi, comme je dis, à temps plein, et plus que temps plein. Oui, j'avais quand même des fonctions qui m'occupaient beaucoup. J'ai accepté de faire partie des réseaux et c'est comme ça que je me suis intéressée à l'entrepreneuriat de façon plus personnelle et à l'entrepreneuriat féminin. Après avoir pris connaissance d'une étude qui a été réalisée par une professeure de l'Université Laval, Mme Hélène Lee Gosselin, que vous connaissez peut-être, qui portait sur justement le portrait des femmes entrepreneurs. Et ça, on parle de combien d'années? Elle a réalisé cette étude-là vers 2008. Là, D'accord. Donc, on parle d'une dizaine d'années. Oui, ça fait une dizaine. Je fais avec mes 10 ans, au moins, cette année. Son étude portait sur 2 éléments principaux. Les motivations qui amènent les femmes à se lancer en affaires et les critères par lesquels elles évaluent le succès de leur entreprise. Et un élément qui m'avait profondément interpellée dans la rentabilité ou le profit n'était pas nécessairement au cœur de leur préoccupation. C'était se réaliser, probablement? C'était plus, justement, être son propre patron. L'élément majeur, c'était la conciliation, vie personnelle, vie professionnelle, qui faisait partie de leur motivation. Alors moi, ça m'a interpellée beaucoup, parce que je disais tout à l'heure que j'avais lancé avec mon fils, en fait, son entreprise, mais pour tout dire, mon fils n'est pas demeuré longtemps dans l'entreprise en question. Et j'ai pris la relève. Alors moi, je suis la relève de mon fils. Donc, vous êtes... Et non pas l'inverse. C'est donc très drôle.
Et quand j'ai repris ce commerce-là, ben, il n'était pas nécessairement profitable parce que ça faisait pas très longtemps qu'il avait été lancé. On le sait, en affaires, ça prend quelques années avant de récolter. Bon. Là, la réalité financière était vraiment importante parce que je jouais mon avenir, en fait, financier. Alors, je me suis dit, qu'est-ce qu'on peut faire? Et c'est comme ça, en fait, que est née l'association. C'est en 2010 qu'avec un autre groupe de femmes, évidemment, là, je n'étais pas seule dans l'aventure, qu'on a décidé de lancer l'association Femmes Entrepreneurs Québec. Je tiens quand même à souligner la participation de Mme Diane Charland, qui on la salue. Oui, salut à Diane, qui était directrice générale pendant toutes ces années jusqu'à l'année dernière où elle a terminé ses fonctions pour passer à d'autres projets. Alors, pendant toutes ces années, on continue de travailler à l'association. En même temps, vous ne pensiez sûrement pas que ce projet-là allait prendre cette envergure quand vous avez débuté tout ça, hein, Sonia, vous avez vu juste, effectivement, on ne sait pas, hein, c'est comme c'est une entreprise en réalité. Bon, alors, quand on n'avait pas de financement, on avait une motivation, on avait un projet, des convictions, mais pas d'argent. Puis on ne savait pas trop. Bon, vous savez, souvent, les entrepreneurs, ce qu'ils disent, hein, après quelques années, si j'avais su quand j'ai démarré ce que je sais maintenant, je ne suis pas certaine que je l'aurais fait. En même temps, mais le réseau que vous avez maintenant, et tout le monde aussi, même au-delà de Québec, mais c'est vraiment une belle notoriété que vous avez bâtie dans toutes ces années-là. Ben, je pense qu'on a misé juste par rapport à la mission et au but de la FEC. La promotion, évidemment, de l'entrepreneuriat féminin, mais aussi, plus précisément, outiller les femmes de manière à ce que leurs entreprises soient de plus en plus prospères et performantes. Nos programmations, successivement, ont toujours été en lien avec cet objectif d'outiller. Comment on le fait? Par toutes sortes d'activités, comme des petits déjeuners, des rencontres de midi, des panels, des conférences. Vous en avez combien d'activités dans une année, par exemple, en général? Entre 10 et 14, dépendant. C'est beaucoup d'organisations. On a senti très, très, très rapidement un engouement, un appui. Bon, alors donc... C'est ça qu'il y avait un besoin, en fait. Hein? Ça veut dire qu'il y avait un besoin. On a lancé l'association avec Christiane Germain, qui était notre présidente d'honneur au premier événement. Et ainsi de suite. Non, vous avez fait même il y avait Mme Henniken à un moment donné. On a reçu Mme Henniken, Mitsou, exactement. Et des activités plus spécifiques comme, justement, on a eu une activité avec Sonia Bouchard, vous la connaissez. Ah, ça dit quelque chose, j'avais sur oublié. Les réseaux sociaux. Ça, une formation que j'avais donnée. Merci encore. Merci. Une formation, tout ça. Alors, cette préoccupation d'outiller, et je pense qu'elle est dans le prolongement, en réalité, de ma carrière et de mes motivations, particulièrement en ressources humaines. C'est vrai que c'est une suite logique, en fait. Oui, vraiment. Parce qu'on m'a, à l'occasion, justement, demandé quelles étaient mes motivations, parce qu'en fait, le why, pourquoi. Le why, le pourquoi, et après y avoir réfléchi, parce que des fois on fait les choses sans nécessairement y réfléchir comme il faut avant. Je pense vraiment c'est le fil d'Ariane de mes motivations personnelles, c'est que les personnes développent leurs talents, leurs compétences, puis c'est ce qu'on fait en ressources humaines. Et c'est ce que j'ai continué de faire comme gestionnaire et que je continue de faire avec l'association. Sans compter le réseau qu'on bâtit, en fait. Exactement. Parce qu'avec ces événements-là, on revoit ces gens-là et du développement d'affaires qui se fait. Et c'est ça, c'est bravo encore une fois. Mon bonbon, en fait, de l'association, c'est de constater ces liens qui se font entre les membres et les non-membres, parce qu'il n'est pas obligatoire d'être membre. C'est un bon point. Puis aussi, messieurs peuvent aussi aller à ces événements. Exactement. Alors, donc, il n'est pas obligatoire d'être membre pour participer aux activités. Il y a toutefois certains projets qui sont réservés aux membres, mais les non-membres peuvent participer, de même que les hommes. Et ça, je tenais
à cela dès la création, la fondation de l'association. Je me demandais, est-ce que ça a toujours été comme ça? Ça a toujours été comme ça. Mais ils ne le savent pas nécessairement. Ne le savent pas nécessairement et je leur fais même un appel à vous, messieurs, de vous joindre à l'association. Et parce qu'on y fait des belles rencontres. Oui, j'ajouterais que dans le fond, pour un homme, puisqu'ils sont en minorité visible, en fait, c'est vraiment un beau marketing pour eux parce qu'on les voit tout de suite. On les voit tout de suite. Donc, prenez note que vous devriez être là. Exactement. Et vous savez, dès le départ, c'était pas évident, parce que les associations qui existaient, puis bon, on disait, ben, les femmes, là, il faut faire les choses entre nous. On a encore à développer, bon, des compétences en affaires, tout ça. Donc, travaillons entre nous. Donc, la mission de l'AFEC, c'est outiller les femmes, la mission à l'égard des femmes, et les hommes, évidemment, vont recevoir les mêmes services. Là. Alors, outiller les femmes afin que leurs entreprises soient de plus en plus prospères et performantes. Alors, faire de l'argent, là, c'est important pour développer son entreprise, pour opérer. Et c'est en lien avec les valeurs des femmes, par ailleurs, de donner des meilleures conditions aux employés, offrir de meilleurs services dans l'entreprise. Ben, ça se fait avec des moyens financiers. Et comment voyez-vous l'entrepreneuriat aujourd'hui? Parce que vous disiez, bon, il y a 10 ans, c'était ça. Au cours des dernières décennies, l'entrepreneuriat féminin a connu un essor considérable. Particulièrement dans des entreprises de services. Chaque femme qui veut se lancer en affaires le fait comme elle le veut, comme elle le souhaite. Elle doit tenir compte de sa réalité, de ses motivations, de ses intérêts. Vous savez, une chose que l'on voit de plus en plus, que je vois de plus en plus, c'est des entreprises de couple. Ah oui? Oui. Ah, j'ai un exemple ici, parce qu'entre autres, l'endroit où nous sommes, qui est Génial Production, c'est un couple, justement, qui travaille ensemble en collaboration. Donc, c'est un exemple. Je le vois de plus en plus de jeunes entreprises en couple. Alors, c'est un modèle qui se développe. Est-ce que c'est en lien avec la réalité d'aujourd'hui, le côté travail de famille et tout ça? Je pense que oui. Je pense que oui. Ou aussi, plus petite entreprise ou travailleur autonome, mais bon, entreprise, quand même, ça peut se faire à partir aussi de la maison, avec le télétravail. Alors, il y a différents modèles. Mais j'en suis un exemple. En fait, moi, j'ai une entreprise qui a 5 ans et mon équipe, on est sur le web. Quand les gens me disent où est-ce que vous êtes, bien, physiquement, il n'y en a pas de local. Mais mon équipe est plus à Montréal qu'à Québec, en fait. Alors, nous sommes sur le web et nous travaillons sur le web avec nos clients. Alors, c'est une réalité. Et justement, je pense que mes gens qui collaborent avec moi, mais ça leur plaît parce que justement, c'est selon leur qualité de vie qu'ils souhaitent, eux, dans le fond. C'est une réalité qui évolue. Puis, je pense qu'il faut ajouter à ça que la complémentarité, d'être en affaires à 2 ou à 3, même, des fois, c'est des familles, bon, la relève d'entreprise, tout ça. Mais je pense que la complémentarité des forces des hommes et des femmes mises ensemble. Moi, je dis toujours à ces entreprises-là qui m'entendent, faites un contrat. C'est comme faire un contrat de mariage. Il faut prévoir la séparation quand on s'aime. Alors, c'est un peu la même chose. Mais c'est ça, faire des affaires. Pour terminer, dites-nous un petit peu quels sont vos projets pour la FEC pour l'année qui s'en vient. On établit notre programmation des activités et des projets une année à l'avance. Pour ce qui est des projets particuliers, cette année, le projet que nous avons lancé, c'est le CLAP, le Club Lecture, Affaires et Partage. Ça, c'est nouveau. C'est nouveau. Alors ça, c'est un nouveau projet. Alors, c'est lancé cette année, une première édition qui est en cours actuellement, qui est animée par Sandra Gravel. Qu'on a rencontré en passant. Oui, qui est membre de l'association, qui est même au conseil d'administration, Sandra, qui est vraiment... Qu'on salue également. Qu'on salue Sandra. Alors, c'est notre projet vraiment pour cette année. Si les gens souhaitent communiquer avec vous ou avoir de l'information sur les événements, de quelle façon on communique avec vous? Le site web, afequebec.com ou afequebec.com. Vous trouverez le numéro de téléphone aussi pour avoir les renseignements. Participer aux activités, les réseaux sociaux. Nous sommes présents sur les réseaux sociaux. Et bienvenue, je souhaite la bienvenue aux femmes, aux hommes, aux membres, aux non-membres. C'est un beau regroupement. Donc, de belles personnes. En tout cas, moi, je suis adepte et je vais continuer encore plusieurs années avec vous, ça c'est certain. Alors, merci infiniment de votre présence. Ça a été vraiment très, très instructif, toutes les informations que vous avez transmises. C'était un grand plaisir de vous recevoir. Merci, Sonia, de l'invitation. Merci.